L'autostop, c'est un art où les jeunes filles réussissent souvent mieux que les garçons. Mais c'est aussi une technique, avec ses trucs, honnêtes ou malhonnêtes, efficaces ou ratés, avec ses surprises parfois agréables et parfois non, selon le point de vue d'où on se place. L'autostop, c'est encore une aventure, avec ses risques, ses inconvénients, ses échecs et ses déceptions. C'est enfin un sport qui nécessite un équipement particulier et demande de nombreuses qualités. Courage, astuce, endurance et, surtout, beaucoup de patience. On a parlé d'interdire ce sport en France. En réalité, il s'agit plutôt de l'encourager, car nous avons peu de champions dans cette discipline. Et si beaucoup de nos automobilistes s'arrêtent, davantage encore ont tendance à accélérer lorsqu'ils voient apparaître à l'horizon la silhouette d'un stopper. Ceux-là, inutile de leur faire signe, mieux vaut les guetter lorsqu'ils sont désarmés, à pied, au détour d'une station-service. Vous, monsieur, vous n'acceptez pas les autostoppeurs. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que je préfère de très loin rouler seul lorsque je conduis. Et la seconde parce qu'il est toujours très embêtant d'avoir un accident lorsqu'on a une personne que l'on ne connaît pas avec ça. La première raison, vous ne vous ennuyez pas lorsque vous êtes seul en voiture? Oh non, pas du tout. J'adore l'automobile. J'aime l'automobile pour la conduite. Je fais assez souvent de longs parcours, 2 ou 3 fois par mois, 2000 km aller-retour pendant 2 ou 3 jours. Et je préfère de très loin être seul car je conduis très vite. Qu'est-ce que vous reprochez au juste aux autostoppeurs? Je leur reproche très égoïstement de me déranger. Ils ont soit trop chaud, soit trop froid, soit ils veulent parler, soit ils ont sommeil, ils ne veulent pas écouter la radio, leur programme ne leur plaît pas. Il m'est arrivé d'avoir des gens de ma famille qui tripotaient mon poste de radio, c'est une chose qui me met dans une fureur noire. Et lorsque vous rencontrez une autostoppeuse, est-ce que vous êtes un peu plus complaisant? Oh, pas du tout, j'aurais même un préjugé très défavorable car les femmes ont la réputation d'être très bavardes et j'ai horreur de ça lorsqu'on conduit. Et les militaires? Les militaires, voyez-vous, je viens de terminer mon service militaire. Non, pas plus de pitié pour les militaires que pour les autres. Il m'est arrivé une histoire, si je puis dire. Il y a 1 an de cela, à peu près, je partais sur Perpignan, comme aujourd'hui. Prenant de l'essence à une station-service à la sortie de Paris, il y avait là 2 militaires qui m'ont demandé de les emmener. Je suis brave de nature, je n'ai pas pu refuser. Et bien voyez-vous, du côté d'Orléans, il régnait déjà dans ma voiture une odeur que je n'ai retrouvée dans aucune chambrée de caserne. Aux environs de Brive, il y en avait un qui était malade, j'étais obligé de m'arrêter pour attendre que monsieur fasse ses petits besoins, et j'en passe. Et arrivé à Toulouse, ces messieurs n'ont même pas eu l'idée de m'offrir un café, je trouve que c'est abusif. Pourtant, le conducteur le plus endurci garde généralement au fond du cœur ne serait-ce qu'une ombre de faiblesse à l'égard du soldat à 33 centimes par jour qu'il se souvient d'avoir été lorsque c'était son tour. Il a parfois lui-même gagné de précieuses heures de permission grâce à l'amabilité d'un automobiliste. Il se le rappelle et s'arrête toujours plus volontiers en vue d'un uniforme. Monsieur, vous partez en permission? Oui. Est-ce que vous allez tenter le stop? À vrai dire, peut-être, oui, si je trouve l'occasion. Vos camarades vous ont recommandé de faire du stop? Non, pas particulièrement. Et le règlement militaire, il vous le permet ou pas? Non. C'est interdit. Si on tombe sur un officier ou sur une patrouille, on risque au moins 60 jours d'arrêt. J'ai pas le droit, étant militaire, et absolument pas. C'est interdit, formellement interdit de faire du stop en étant militaire. Au contraire, les gendarmes nous ont affirmé qu'aucun texte général ne réglemente la pratique du stop, pas plus pour les civils que pour les militaires. Mais ces derniers préfèrent ne pas s'y risquer trop ouvertement. Ils s'efforcent d'arrêter une voiture le plus discrètement possible. Au besoin, pour être certain de ne pas tomber sur un officier, ils réservent leur appel routier. Monsieur, les routiers sont considérés souvent comme la providence des autostoppeurs. Est-ce que vous vous arrêtez souvent pour en embarquer? Dans la mesure du possible, oui, mais seulement, ça nous est pratiquement interdit aussi, ça. Ça vous est interdit par qui? Par les assurances.
en cas d'accident. On n'est pas couvert si en cas d'accident, les assurances nous déclinent toute responsabilité, on n'a pas le droit, on ne paye pas d'assurance spéciale pour transporter les stoppeurs. Alors quand on connaît quelqu'un, on voit, ou un collègue qui est en panne, on les dépanne seulement. Alors ça nous est interdit, par exemple les militaires aussi, c'est interdit qu'ils fassent du stop. Eux. Mais vous en emmenez tout de même des militaires de temps en temps? Oui, c'est toujours pareil, oui, soit qu'on les connaît, ou alors soit que la route est libre, ou ça gêne pas, on fait un effort, ou des fois mauvais temps. La nuit, on prend pitié, quoi. On prend pitié. C'est pas dangereux l'autostop la nuit? Vous savez, ça dépend à quel point de vue on se place. Évidemment, il y a eu tellement de blagues de fête, il y a eu des chauffeurs incorrects, il y a eu un tas de trucs, mais il y a aussi des petits rigolos qui font l'autostop. Hein. Ils vous font faire 200 mètres et puis ils vous matraquent. Hein. Alors, ça vous est arrivé ou c'est arrivé non, à certains de vos collègues? C'est arrivé à un collègue, ça m'est jamais arrivé à moi. Oh non, moi je suis pas tellement chaud l'autostop. Je m'arrête, mais il faut que je connaisse ou alors il faut vraiment un cas spécial. Quoi. Et vous, monsieur, est-ce que vous emmenez des autostoppeurs quelquefois? Oh, des fois, pas souvent. Pourquoi? Bah, souvent, j'en prends. Si c'est un militaire, je vais le prendre, mais si c'est des vacanciers, c'est rare avec leur bagage. Et les autostoppeuses? Oh, bah, ça... Naturellement que oui, ça dépend pour quelle direction. Monsieur, vous êtes souvent arrêté par des autostoppeurs? Ça arrive souvent qu'il y en a sur le bord de la route, surtout en période des vacances. Et est-ce que vous vous arrêtez? Non, pas tellement. Parce que les patrons ne sont pas assurés d'abord pour ça. Et puis, on risque plutôt d'avoir des embêtements si ça nous arrive un accident. Et la nuit, est-ce que vous les embarqueriez s'ils étaient assurés? C'est-à-dire, la nuit, c'est plus compliqué. Parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Mais enfin, s'ils auraient par exemple une carte réglementaire, on pourrait les prendre. Monsieur, emmenez-vous des autostoppeurs quelquefois? Oh non, jamais. Pourquoi? Parce qu'on risque beaucoup d'accidents et puis c'est en principe c'est interdit dans le transport. Monsieur, vous ne prenez pas d'autostoppeur? Non, monsieur. Pourquoi? Premièrement, parce que ça nous est interdit par la maison, par qui on travaille, et premièrement par notre patron, et deuxièmement, c'est quand même une responsabilité pour nous, quoi. On vous a donné des instructions précises vous interdisant oui. d'embarquer les autostoppeurs? Ah oui, ça c'est sérieux, et voyez-vous, sur nos véhicules, on a des pancartes, voyez-vous, sous peine de renvoi immédiat, il est formellement interdit d'effectuer avec ce véhicule tout transport de personnel ou de marchandises étrangères à l'objet de son service. Et aucun de vos collègues ne passe par-dessus cette règle? Ah non, non, non. Sinon, qu'est-ce qui vous arrive? Si on est pincé sur la route, et on se fait faire se mettre dehors, quoi, par le fait. On est licencié de la maison, quoi. Malgré l'obligeance des routiers, les autostoppeurs ne sont jamais certains de trouver une voiture qui aille où ils veulent et qui parte quand ils veulent. Pour être certains de partir, les étudiants peuvent s'adresser à un organisme d'autostop permanent. Madame Walter, vous dirigez l'autostop permanent qui s'appelle Provaya. Qu'est-ce que ça veut dire, Provaya? Provaya, c'est une association d'étudiants qui est spécialisée dans la mise en relation de passagers qui désirent voyager et qui participent aux frais d'essence avec les automobilistes qui peuvent les emmener. Et le nom même de Provaya, que signifie-t-il? Eh bien, c'est en même temps le numéro de téléphone. On peut former sur le cadran toutes les lettres Provaya. Bonjour mademoiselle. Vous désirez? J'aurais voulu partir à Avignon aux environs du 25 juillet. Oui, vous êtes une passagère. Passagère, oui. C'est la première fois que vous venez ici? C'est la première fois. Vous savez comment cela se passe? Non, vous avez une cotisation ici qui est de 5 francs. Cette cotisation est valable pour une année ou deux voyages. Alors ensuite, vous vous arrangez avec l'automobiliste pour la participation aux frais d'essence qu'il peut vous demander. Elle est Alors, de quelle heure, cette participation? en principe, une moyenne de 3 à 4 centimes par kilomètre. Bizarre. Alors, vous voulez que je vous inscrive? Oui, bien sûr. Bon. Mademoiselle, pourquoi vous êtes-vous adressée à Provaya? Oui. Bien Provaya parce que c'est vraiment un incident. Je suis allée passer mes os à l'école de médecine et j'ai vu une affiche. Et j'ai trouvé fort commode de voyager, je dirais, d'une façon économique. C'est pourquoi je suis venue là. C'est pour faire des économies sur vos vacances? Très certainement. Est-ce que ça ne vous inquiète pas un petit peu de monter avec un automobiliste que vous ne connaîtrez pas et de faire des kilomètres avec lui? Eh bien, jusqu'ici, j'ai pratiqué assez souvent un sport interdit en France qui est l'autostop, et sans trop d'ennui. C'est pourquoi ça ne présente pas tellement de... Vous aimez ça, l'autostop, ou vous le faites parce que vous ne pouvez pas faire autrement? D'une part, il y a certainement des raisons économiques qui m'ont poussé à faire l'autostop, et d'autre part, un intérêt tout simplement humain, parce qu'en traversant les régions, il m'est arrivé d'être prise par des autochtones, de bien connaître les problèmes, par exemple,
particulier à la main d'œuvre en discutant avec un ingénieur qui me menait vers, je ne sais pas, vers Saulieu par exemple, où il avait une usine. Et ça m'a permis d'avoir une connaissance humaine des régions. Avec les routiers aussi, j'ai pu connaître un milieu un peu particulier. Vous avez beaucoup voyagé avec les routiers? Très peu, non. D'abord pour les raisons de confort. C'est peut-être très amusant de monter dans un gros camion, on est mal assis, surtout si le trajet est long. C'est le confort qui vous a fait venir à Provaya? Le fait de pouvoir choisir une voiture américaine ou non, qu'importe la voiture, l'essentiel est d'arriver, je dirais, à l'endroit. Ça ne vous ennuie pas un petit peu de laisser tomber un peu le côté aventureux de l'autostop en venant ici? Non, ça, je crois que chercher le risque pour le plaisir du risque, c'est un peu idiot. Alors, si vraiment on a un minimum de sécurité, c'est déjà ça. Monsieur, vous êtes automobiliste. Pouvez-vous me dire si vous offrez souvent des places à Provaya? Eh bien, ça m'arrive de temps en temps parce que j'ai une voiture assez spacieuse et qu'il m'arrive de faire des déplacements avec quelques places de libre. Et j'aime bien le système de Provaya parce que ça me permet de régler, connaître les gens avant de partir, et ça me permet aussi de faire payer par les passagers une partie de l'essence. Mais vous avez besoin de cet argent? Non, mais je suis peut-être économe, et d'autre part, je sais que ça rend service aux gens que j'emmène. De pouvoir voyager à des prix très bas, et ça m'a permis de ne pas hésiter à avoir une voiture très spacieuse qui comprend 6 places très confortables. Heureusement, les automobilistes ne demandent pas toujours d'argent aux autostoppeurs, et les jeunes des auberges de la jeunesse, par exemple, seraient souvent bien en peine de payer leur passage. Monsieur, est-ce que ça vous est arrivé qu'on vous demande de l'argent pour vous transporter? Ça m'est arrivé une seule fois, c'était à la sortie de Berlin-Ouest, et je voulais revenir en Allemagne fédérale. J'attendais depuis près de 3 heures et je commençais vraiment à être désespéré. Or, il y a une 2 chevaux qui s'arrête, une 2 chevaux immatriculés en Allemagne, et le type commence à me dire montez dans la voiture. Alors je commence à porter mes affaires, il me dit ce sera 10 marks, je crois. Alors j'ai refusé, bien entendu, parce que c'était surtout pour le sport que je voulais faire de l'autostop. Monsieur, vous avez fait de l'autostop la nuit? Oui, mais très peu. C'est plus facile ou plus difficile que le jour? Eh bien, les gens s'arrêteraient peut-être plus volontiers la nuit, mais enfin, étant donné la rareté des voitures durant la nuit, c'est quand même, en fin de compte, plus ennuyeux que le jour. Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet quand vous montez la nuit avec un automobiliste que vous ne connaissez pas? Non, personnellement, je ne suis pas inquiet. Est-ce que vous croyez que si on faisait une réglementation de l'autostop, si par exemple on vous délivrait en même temps que votre carte d'auberge de la jeunesse une carte d'autostoppeur qui vous assurerait, est-ce que vous croyez que ça marcherait mieux? Je le pense. Je crois que ça existe dans certains pays, en Pologne, je crois. En Pologne, les autostoppeurs ont un carnet de timbres, ils donnent des timbres aux automobilistes, et à la fin de l'année, l'automobiliste qui a le plus de timbres a une récompense. Est-ce que vous pensez qu'une méthode comme celle-ci serait profitable en France? Je pense que oui. Non pas tellement en se plaçant au point de vue de l'autostoppeur, parce que je crois que ça ne changerait strictement rien pour lui, mais en se plaçant au point de vue de l'automobiliste. Parce que les Français sont peut-être, dans ce domaine-là, attachent une certaine importance au principe. Pour le principe, le Haut Commissariat à la jeunesse et au sport envisage aujourd'hui de créer une carte. Elle permettrait d'assurer les stoppeurs et de rassurer les automobilistes. Mais le dernier mot restera au conducteur, car avec ou sans carte, rien ni personne ne les obligera jamais à s'arrêter. Pardon monsieur, je voudrais vous demander si vous acceptez les autostoppeurs, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Pourquoi? Moi, parce qu'il arrive tellement d'histoires. Pas volontiers, mais les militaires surtout. Je les accepte rarement. Je prends quelques militaires de temps en temps quand ils ont une bonne tête. On va dire pas tellement souvent, non. Pourquoi? On sait pas toujours sur qui on tombe. Rarement. Non. Pourquoi, monsieur? Parce qu'il y a eu des précédents tragiques. Très rarement. Non, jamais. Et s'ils avaient une carte qui les assurait, est-ce que vous les accepteriez? Ah oui, là, certainement. Peut-être bien, oui. C'est une bonne idée. Occasionnellement, oui. En attendant, il ne reste qu'à conseiller aux apprentis autostoppeurs de se placer le plus loin des carrefours et des virages où ils entravent la circulation.
à leur recommander de soigner leur tenue qui est leur meilleure arme de persuasion et à leur souhaiter bonne chance. C'était un reportage de Michel Friedman, images de Gilbert Becker, son Henri Moline, mixage Paul Berthaud, montage Daniel Lander.